L'UDAF, c'est l'Union départementale des associations familiales. Ça date de 1945 et c'est une association à but non lucratif. Donc c'est au service de la population varoise. Et parmi les personnes qu'on accompagnait, on a remarqué des besoins, pour certaines catégories de personnes, des besoins de logement accompagné. Donc on a commencé à ouvrir déjà en 2010 des habitats inclusifs pour des personnes en situation de handicap psychique. Et donc par exemple à Solliès-Pont avec Var Habitat. Depuis cette année, on a ouvert des habitats pour des seniors, c'est-à-dire des personnes qui ont plus de 65 ans, qui sont relativement autonomes, mais qui se sentent isolés et qui souhaiteraient être entourés et accompagnés. Ces beaux projets, on ne pourrait pas les réussir sans les partenaires. Donc on a déjà, à la base, c'était le logement. On a rencontré Var Habitat qui a tout de suite adhéré à notre projet, aux valeurs qu'on portait. Et voilà, on a eu un interlocuteur à notre écoute qui nous a proposé de nous louer des appartements neufs et très agréables. Donc notre habitat inclusif est situé sur la commune de Garéoul, avec tout à proximité, banque, pharmacie, médecins et autres. Donc nous avons 3 appartements sur un même palier. Dans chaque appartement, il y a 2 personnes donc qui sont en colocation. Chacun sa chambre privative et après les espaces communs sont utilisés par tous. Concernant les intervenants sur le dispositif, nous avons un animateur qui intervient une fois par semaine, donc il propose des activités en fonction des besoins et des envies des habitants. Et du coup moi, la coordinatrice aussi qui vient une fois par semaine, on se retrouve autour d'une table, autour d'un café pour échanger. Et puis après, moi je peux être disponible pour les habitants pour tout ce qui est démarches administratives, les orienter vers un médecin si besoin, trouver une femme de ménage ou autre. Et puis si de temps en temps il peut y avoir des difficultés, mais c'est vraiment très rare, je suis là aussi pour faire en sorte qu'ensemble on trouve des solutions pour améliorer les choses. Donc à l'arrivée de chaque habitant, on leur laisse un petit questionnaire pour savoir ce qu'ils aiment faire comme activité. On propose une vingtaine voire une trentaine d'activités. En fonction de leurs réponses, donc on leur proposera des activités qu'ils ont choisies. On peut aussi leur demander s'ils ont des idées. On peut être dans l'individuel, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont choisir le bricolage, vu qu'elles sont que 3. Pour l'instant, s'il y en a une qui n'aime pas, ou 2, il n'y en aura qu'une qui va pratiquer le bricolage. Pour le sport, c'est pareil. Par exemple, on a vu Michel sur le vélo, il n'est pas sportif, d'après ses termes, pour un sou. Il fait quand même du vélo, parce que c'est son kiné qui lui a demandé. Et les 2 autres dames, elles sont plus en demande d'activité physique. Les activités qu'on propose servent à maintenir l'autonomie, donc les activités physiques, les activités manuelles. On peut aussi se retrouver autour d'un café pour discuter, tout simplement, une discussion active. Ou on peut aussi les aider dans la vie du quotidien. C'est-à-dire, certaines fois, c'est des papiers ou des fois des mauvaises souscriptions par SMS ou des trucs que régulièrement les personnes de leur âge font, tout simplement. En étant toute seule et d'un certain âge, je me dis que petit à petit, je vais avoir besoin d'aide. DAF peut nous aider après, plus tard, lorsqu'on en aura besoin, pour nous trouver éventuellement une femme de ménage, pour nous aider dans nos démarches. Il suffit de leur donner un coup de fil et ils sont là, on sait qu'on n'est pas seul. Me voilà, ici, et je suis bien.